Chers ambassadeurs, chers collègues et amis, bonsoir. Bienvenue dans la 5e soirée internationale des ambassadeurs de l'Institut Curie. Nous sommes le principal centre français de recherche et de traitement des cancers. Notre mission est à la fois régionale, nationale et internationale. Ce moment passé ensemble est l'occasion de partager nos activités internationales de l'année écoulée, qui est aussi l'année de notre centenaire. Comme vous allez le voir, la pandémie n'a pas empêché nos interventions ou l'accueil de médecins et chercheurs. Dans cette nouvelle édition, nous parcourrons plusieurs pays et nous recevrons un haut responsable qui nous adresse des malades de son pays et même une patiente soignée à l'Institut Curie. Notre soirée va commencer par un point sur la recherche, avec un focus sur le Japon, puis le reste du monde. Nous parlerons ensuite des malades internationaux, avec une écoute particulière du Koweït et de la Colombie. Nous développerons enfin nos missions de conseil au Kazakhstan et en Tanzanie, sans oublier notre programme humanitaire au Liban et en Afrique subsaharienne. Sans plus attendre, j'accueille le professeur Tasuku Honjo de l'Université de Kyoto. Professeur Honjo, en 2018, vous avez reçu le prix Nobel de médecine avec James Allison pour votre découverte du traitement du cancer par inhibition de la régulation immunitaire négative, pour reprendre les termes officiels. Vous êtes à la fois le découvreur du récepteur PD-1 qui ralentit la réponse immunitaire et le père de l'immunothérapie par anti-PD-1 qui a révolutionné le traitement des cancers. Pourtant, à l'époque, aucun laboratoire pharmaceutique ne vous avait suivi. Vous vous êtes battu des années pour vos brevets et pour trouver les financements qui vous ont permis de mener à bien, dès 2012, un premier essai sur l'homme, une phase 1, et voir enfin le premier médicament approuvé en 2014. Aujourd'hui, vous êtes à l'origine d'un projet ambitieux de création d'un centre d'immunothérapie à Kyoto. Nous sommes très heureux de votre proposition d'alliance stratégique avec notre centre d'immunothérapie. Vous allez nous en dire plus. Welcome, Professor Honjo, to our ambassador meeting. Thank you, Pierre, for a kind introduction. I'm very much honored to be invited to join the Institute Curie annual meeting. CCII, Center for Cancer Immunotherapy and Immunobiology, was established 2021, and it's affiliated to Kyoto University Medical School. CCII aims two goals. One is prediction marker finding and improvement of immunotherapy. We focus on the clinical samples for finding good responder markers. And for therapy improvement, we link basic research to clinical studies. And this is the reason we are going to build our building right next to the hospital across the street. We plan to set up the laboratories for about 12 PI. It's relatively small activities, but we believe it is easy to have intimate interaction between clinical scientists and basic scientists. It is very important not only just analyze clinical samples, but to carry out deep understanding of immune regulation. A recent pandemic of the COVID-19 clearly taught us we still don't understand
immune systems. Therefore, we are going to focus on this. We expect Curie Institute is a very nice counterpart and nice collaborators. Curie Institute has a very strong cancer immunotherapy research group and the divisions that involved in new technology development in biology, which we really hope to help our strength. This institute, I understand, is the top in France and widely known worldwide. I'm very much looking forward, very productive and strong interaction. Thank you for your opportunity to join this annual meeting. Thank you again. Thank you, Professor Honjo. I can see great opportunities. I invite the head of our immunotherapy center, Dr. Sebastian Amigorena, to comment. Please, Sebastian. Thank you, Professor Honjo, for everything you said, and thank you, Pierre, for your introduction. First of all, I would like to thank very especially Professor Honjo. As you know, his contributions to immunology and to the development of immunotherapies in the treatment of cancer have changed the history of cancer care. We are very happy and honored to announce this alliance between the immunotherapy centers in Kyoto and Paris. We started the Center for Cancer Immunotherapy at Institut Curie something around 4 years ago. With the help and support of Professor Thierry Philippe, our president, we regrouped in the same physical space fundamental and translation immunologists, a series of translational platforms, together with oncologists in charge of early clinical trials at Institut Curie. I am very happy that the results of the Curie Cancer Immunotherapy Center in such a short period have been very encouraging, with the launching of several transversal programs, including in cell therapy, antigen discovery, and immunomodulation. These programs all go from fundamental immunology to patients, and from patients to molecular mechanisms of immunological processes. The way to go in front of us before we can treat all cancer types is still very long, and the threats that we have to face are immense. I have no doubt that patient-centered international alliances will be the basis for future breakthroughs in cancer care, which will certainly be based on combined therapeutic approaches. We are very happy and honored again that Professor Honjo has accepted to visit Institut Curie in May. This will be a unique occasion for a kickoff meeting for launching our international alliance. Thank you very much for your attention. Thank you, Sébastien. Merci. Nous nous réjouissons de recevoir le professeur Honjo à Paris en mai prochain. Cette introduction japonaise ne nous fait pas oublier le dynamisme mondial de la recherche de l'Institut Curie. Le professeur Alain Puisieux, directeur du centre de recherche, véritable successeur de Marie Curie, 100 ans après elle à ce poste, nous en dit plus. Merci beaucoup, Pierre. Merci pour ton introduction d'abord, bien entendu, et puis bien au-delà pour l'organisation, l'animation de ce magnifique événement. Bien entendu, je souhaiterais surtout commencer mon intervention par saluer, surtout remercier le professeur Tasuku Honjo, dont la présence aujourd'hui nous honore tous, je crois, ainsi que Sebastian Amigorena. Je pense en fait que cette soirée des ambassadeurs ne pouvait pas mieux commencer, car leur présence de l'un et de l'autre illustre les valeurs fondamentales sur lesquelles l'Institut Curie a été créé, puis s'est développé. L'excellence scientifique, bien entendu, l'interdisciplinarité, la volonté de développer une recherche au service des patients atteints de cancer. Ces valeurs, nous les avons ici héritées de Marie Curie et elles sous-tendent aujourd'hui encore les 3 missions essentielles de notre institut. La recherche, les soins et la conservation et la transmission des connaissances. Bien entendu, de par l'histoire, de par l'ambition de notre institut, ces 3 missions ne peuvent se concevoir qu'à l'échelle internationale. Et Marie Curie elle-même, née Maria Sklodowska,
était une parfaite illustration de cette dimension que je pense tout à fait essentielle, et en particulier essentielle pour l'activité de recherche. Le centre de recherche de l'Institut Curie, d'ailleurs, et les chercheurs qui le composent sont par essence ouverts sur le monde. Aujourd'hui, il faut savoir que 64 nationalités différentes sont représentées dans notre centre, et chaque année, près de 350 doctorants et post-doctorants étrangers sont accueillis dans nos équipes de recherche. Notre positionnement international est largement démontré, je crois, notamment par les succès remarquables de nos chercheurs dans les appels d'offres internationaux, en particulier au niveau européen, comme le présentera Geneviève Almouzny dans un instant. Il est également démontré par notre vaste programme de séminaires et symposiums, plus de 260 par an, à l'origine d'échanges scientifiques avec des experts internationaux de toutes disciplines. Et puis notre ouverture à l'international est également illustrée par notre programme de séjour sabbatique, programme qui nous permet d'accueillir une dizaine de chercheurs prestigieux chaque année dans nos murs, dans le contexte de séjours qui sont généralement des séjours de 3 à 4 mois au sein même de nos équipes de recherche. À titre d'exemple, nous avons accueilli au cours de ces dernières années Elizabeth Blackburn, prix Nobel de médecine en 2009 pour ses travaux sur les télomères, Ron Vallée, directeur du Janelia Research Campus et expert de la chimiotaxie et des protéines motrices, ou encore Michael O'Connor de l'Université du Minnesota, grand spécialiste de la communication intercellulaire au cours du développement. La venue de ces chercheurs, tous des chercheurs de renom, est évidemment une source importante d'interactions, qui sont des interactions tout à fait privilégiées, facilitées par leur présence dans nos murs, bien entendu, avec nos chercheurs, et en particulier, ce qui me paraît très important, avec nos jeunes chercheurs. Malgré la pandémie, c'est important de le dire, nous avons pu poursuivre ces accueils, même si évidemment ça a un peu freiné cette activité, on a poursuivi ces accueils, comme illustré en ce moment, à titre d'exemple, par la présence dans nos murs de Léonide Mirny, professeur d'ingénierie et de sciences médicales du MIT, dont les approches dans le domaine de la médecine des systèmes combinent physique et analyse multiomique, ceci étant un parfait reflet de la force de l'interdisciplinarité que nous souhaitons également développer, que nous renforçons à l'heure actuelle encore au sein de notre centre de recherche. Alors même si, évidemment, il y a la nécessité des adaptations, en particulier au travers du développement des outils de visioconférence pour faire face aux contraintes liées à la pandémie, notre ouverture n'a fait que se développer au cours de ces dernières années, comme d'ailleurs démontré par notre production scientifique. Ainsi, l'analyse de nos publications révèle que nos chercheurs collaborent avec plus de 130 pays différents dans le monde. Soit, et c'est d'ailleurs le plus souvent le cas, dans le cadre de collaborations qui sont développées directement par nos chercheurs, soit dans le cadre de partenariats institutionnels avec, à titre d'exemple, le NIH aux États-Unis, le Weizmann Institute en Israël ou encore le NCBS Bangalore en Inde, dans le cadre d'un programme de bourse postdoctorale. Au total, plus de 60% de nos publications sont signées en collaboration avec un partenaire étranger. La dimension internationale de notre offre de recherche, mais aussi de formation, constitue ainsi un des plus grands atouts de notre centre aujourd'hui. Et cette richesse se révèle d'autant plus significative quand elle se conjugue avec la solidarité. Elle devient alors, je pense, une valeur. Et à cet égard, je suis très heureux que grâce à l'action de Pierre Anoury et grâce au soutien de notre directoire, nous ayons pu accueillir en mars 2021 2 étudiantes libanaises au travers d'un programme d'aide au Liban. Le directeur du siège, Jacques Gillin, reviendra d'ailleurs, je crois, sur ce point tout à l'heure. Naturellement, la période actuelle est profondément troublée par la crise sanitaire qui affecte chacun de nos pays et chacun d'entre nous. Ceci étant, comme souvent en période de crise, elle nous ramène à nos valeurs. Elle nous ramène aux piliers fondateurs de nos sociétés, en tout cas ce qu'ils devraient être à mon sens. La santé, la recherche et l'éducation. C'est ce que nous continuons à défendre dans le respect de ce que l'on appelle ici l'esprit Curie, un esprit teinté de curiosité, d'ouverture et de solidarité que nous portons à l'international. Voilà donc les quelques mots que je souhaitais partager avec vous ce soir au travers de ce bel événement.
Je vous remercie très chaleureusement pour votre présence, pour votre attention, et j'ai maintenant le plaisir de céder la parole à Geneviève Almouzny, directrice honoraire du Centre de recherche, experte reconnue à l'international dans le domaine de l'épigénétique et également responsable de la mission Europe au sein de notre institut. Et c'est à ce titre qu'elle va vous parler de la politique européenne du Centre de recherche et plus généralement de l'Institut Curie. Bonjour à tous. Merci, cher Alain, pour cette introduction. Merci, cher Pierre, à toi et ton équipe pour l'organisation de cet événement. Et merci à notre président Thierry Philippe de m'avoir confié la responsabilité de la mission Europe au sein de notre institut. C'est un honneur de pouvoir participer aujourd'hui. Comme Alain l'a souligné à l'instant, l'Institut Curie s'est fortement impliqué à l'échelle internationale et en particulier à l'échelle européenne depuis des années. Je voudrais vous donner quelques exemples. Tout d'abord, avec nos grandes alliances. Depuis 2013, nous sommes membres fondateurs de l'alliance EU-LIFE. C'est d'ailleurs au sein des murs de l'Institut Curie que nous avons célébré en 2018 les 5 ans d'existence de l'alliance au travers d'un symposium riche en sciences mais aussi en humanité et en partage. Dans un esprit de diversité et d'ouverture, nous avons récemment intégré 2 nouveaux partenaires, la Pologne et la Grèce. Ainsi, EU-LIFE comprend aujourd'hui 15 membres. Cette communauté de 7200 chercheurs, plus de 500 équipes de recherche et 130 plateformes technologiques œuvrent ensemble pour favoriser une recherche de pointe et partager expériences et connaissances. Cette alliance est aujourd'hui reconnue comme une véritable force de proposition au niveau de l'Europe pour les réflexions concernant les politiques de recherche et celles de santé. Sur le plan technologique, en 2017, notre entrée dans Core for Life a marqué une entrée dans une alliance en Europe de plateformes d'excellence en sciences de la vie. C'est une véritable opportunité pour tirer parti du potentiel de coordination, de mutualisation, d'expertise, ainsi que de ressources entre les différents membres. Avec Horizon 2020 et maintenant Horizon Europe, les chercheurs de notre institut sont très impliqués, aussi bien dans le développement de collaboration que dans les activités d'enseignement, des moteurs essentiels dans la recherche. Tout d'abord, concernant la formation, à titre d'exemple, l'Institut Curie bénéficie de financements que l'on appelle co-fund pour des bourses doctorales. Depuis 2015, le programme co-fund IC3I a permis à 35 étudiants étrangers de soutenir leur thèse et de poursuivre leur carrière professionnelle. En 2019, nous avons obtenu le programme co-fund Eureka pour accueillir 39 doctorants. Ces programmes renforcent notre politique de recrutement et d'encadrement de doctorants de haut niveau. À ce titre, notre labellisation de la Commission européenne avec le label dit HRS4R pour Human Resource Excellence in Research, puis un engagement dans une démarche d'amélioration continue et active pour offrir un environnement de travail plus favorable et stimulant pour tous. C'est un atout qui rend notre établissement plus attractif pour les talents. Dans le cadre de la formation avancée en faveur des doctorants, nous coordonnons également des programmes européens tels que les ITN pour International Training Network au sein d'équipes dans nos unités de recherche. Je pense notamment à l'ITN tout récent, Neucrest, coordonné par Anne-Hélène Montsoreau-Burck à l'Institut Curie. Il comprend une vingtaine de partenaires regroupant hôpitaux, laboratoires universitaires et petites et moyennes entreprises issues de 7 pays européens ou associés à l'Union européenne. La France, l'Irlande, l'Espagne, les Pays-Bas, le Royaume-Uni, l'Autriche et Israël. Cette ITN s'intéresse au tissu nerveux central dans la santé humaine pour comprendre les mécanismes de régulation génétique, moléculaire et épigénétique qui sont des mécanismes majeurs dans la construction de ce tissu. Enfin, concernant les financements à la recherche et les enjeux scientifiques, chaque année, le Conseil européen de la recherche alloue des bourses prestigieuses, les ERC, pour European Research Council. Depuis sa création en 2007, nous comptons en 2020 49 chercheurs lauréats à l'Institut Curie, soit un total de 75 millions d'euros. Je voudrais souligner un exemple tout récent dont nous sommes très fiers avec l'ERC Starting Grant, une jeune chef d'équipe. Son projet, ChromTrace, pour Tracing Epigenetic Evolution of Triple Negative Breast Cancer Towards Chemoresistance,
est centrée sur les cancers du sein triple négatifs. Elle cherche à contrer l'évolution de ces tumeurs vers la chimiorésistance en caractérisant individuellement les cellules dans les tumeurs au niveau de leur épigénome pour aller vers une médecine de précision plus performante. Les approches en cellules uniques seront déterminantes pour surmonter le manque d'informations sur l'hétérogénéité cellulaire dans les tumeurs. Elles impliqueront les plateformes de haute technologie de l'Institut Curie. Notre institut est également engagé dans des actions de collaboration. Un soutien par un CSA, pour Coordination and Support Action, est un exemple de levier qui a permis le développement de l'initiative Lifetime. C'est une initiative coordonnée par la France et l'Allemagne qui a permis de proposer un agenda stratégique. Ce consortium multidisciplinaire et intersectoriel mobilise plus de 70 acteurs européens, chercheurs, médecins, industriels à travers l'Europe. Son ambition est de développer, grâce à la mise en commun de technologies innovantes, une médecine cellulaire dite d'interception pour intervenir précocement, soit avant que les maladies ne se manifestent par des symptômes débilitants, soit pour prévenir des évolutions du type résistance à des traitements. Comme le souligne le communiqué de la Commission européenne, c'est un défi actuel considérable dont l'impact sera radical pour la prévention, la détection précoce et les traitements innovants des maladies chroniques ou dont l'évolution est progressive. En conclusion, il faut souligner combien les actions à l'échelle européenne sont importantes, autant pour la stimulation scientifique et la liberté du chercheur que pour le développement d'efforts coordonnés et de collaboration sur de grands sujets de société. Le nouveau programme Horizon Europe dessine les contours des actions futures pour soutenir la recherche, l'éducation et l'innovation. De nouveaux outils ont été introduits. Pour exemple, la mission cancer qui intéresse évidemment l'Institut Curie. Plus généralement, l'Institut Curie sera au rendez-vous, autant pour aider à affiner les programmes d'Horizon Europe que pour s'engager à les mener. Merci pour votre attention. Merci Geneviève et Alain pour ce tour du monde et cette revue européenne. L'Institut Curie est aussi un hôpital qui traite les patients atteints de cancer. Le professeur Stephen Logwill en est le nouveau directeur depuis septembre dernier. Si l'activité se mesure par le nombre de nouveaux patients admis, plus de 16 000 par an l'an dernier, l'hôpital reçoit un peu moins de 500 nouveaux patients internationaux qui vont bénéficier d'une réelle valeur ajoutée en termes de durée et de qualité de vie. Ces malades viennent d'eux-mêmes ou par des structures organisées telles que des ambassades. Je suis très heureux de recevoir pour la première fois le professeur Logwill qui va nous raconter comment cela se passe et introduire un de nos partenaires exemplaires. Merci Pierre pour cette introduction et surtout merci pour l'invitation à cette soirée des ambassadeurs qui est donc la première soirée me concernant. Je mesure tout à fait l'importance de cette soirée pour l'ensemble de l'Institut Curie, mais aussi plus particulièrement pour la partie hospitalière de l'Institut Curie. En effet, tous les ans, nous recevons des patients qui viennent à l'Institut pour y rechercher une expertise, une prise en charge thérapeutique. Ce sont aussi bien des adultes que des enfants. Et cette prise en charge est extrêmement importante à la fois pour les patients, bien évidemment, mais aussi pour les professionnels de l'Institut Curie et pour ce qu'est l'Institut Curie, c'est-à-dire un centre ouvert au niveau international. Ces patients nous sont adressés via une filière qui est structurée, une organisation, un système d'admission. Et nous y tenons tout particulièrement parce que nous tenons à ce que les valeurs que nous défendons, que nous mettons en pratique, soient des valeurs que l'on retrouve dans la prise en charge de ces patients et que ces patients retrouvent quand ils viennent à Curie. Nous sommes ici pour prendre en charge des patients atteints de cancer, soit des formes complexes qui nécessitent une expertise qui existe à Curie, soit des formes rares, où il faut aller à nouveau rechercher les gens qui ont l'habitude de prendre en charge ces patients, ou parfois des problèmes d'accessibilité à des médicaments, à des prises en charge thérapeutiques qui peuvent se trouver uniquement sur l'Institut Curie.
Pour cela, les patients prennent contact avec nous, leur dossier est analysé, vu et on échange avec eux avant qu'ils viennent à l'Institut Curie pour savoir si leur venue à l'Institut Curie leur permettra d'avoir un combat plus facile, plus simple, avec plus de chances de le gagner contre le cancer. Pour cela, nous avons besoin de soirées comme cette soirée, nous avons besoin de liens forts avec les assureurs, avec les ambassades. Et à ce titre, la relation avec le Koweït et particulièrement la collaboration avec le bureau militaire de l'ambassade du Koweït est particulièrement exemplaire, dans le sens où les patients que nous prenons en charge et qui viennent du Koweït ont pu bénéficier en amont de leur venue d'une analyse de leur dossier, d'une expertise. Nous avons convenu qu'en effet, leur venue à l'Institut Curie serait un plus dans leur prise en charge thérapeutique. Nous avons pu travailler les dossiers avec l'ambassade du Koweït, avec le bureau militaire, et les patients qui arrivent à l'Institut Curie sont donc dans la poursuite de leur parcours de soins qu'ils avaient débuté au Koweït, qui se poursuit sur Paris et qui pourra après se repoursuivre au Koweït. Donc cette soirée des ambassadeurs est un moment important dans notre vision de la prise en charge des patients. Donc merci encore, merci à vous, merci à Pierre tout particulièrement qui mène ces actions et je vous redonne la parole. Nous avons à l'antenne le colonel Al-Rifai qui voudrait réagir aux propos du professeur Le Gouil. Bonjour, mesdames et messieurs. Je remercie le professeur Le Gouil d'avoir souligné la qualité de nos relations. Je suis l'attaché militaire adjoint pour les affaires médicales de l'ambassade du Koweït. Je gère les demandes de malades koweïtiens atteints de cancer. Nous avons construit d'excellentes relations avec la direction des relations internationales, surtout le Dr Anouri et Madame Salma Fanta, qui est devenue notre correspondante permanente. Nous apprécions votre réactivité et votre passion avec nos malades et surtout la qualité des soins que vous délivrez. Enfin, je travaille sur un projet pour les échanges médicaux entre les hôpitaux militaires au Koweït et l'Institut Curie. Merci à vous tous. Merci, colonel. Nous préparerons ensemble notre prochaine visite au Koweït. Vous avez souligné la qualité des soins de l'Institut. Nous sommes effectivement engagés sur la voie de l'amélioration continue de la qualité, bien au-delà des certifications HAS et OECI. Cette reconnaissance est partagée par de nombreux malades qui s'adressent à nous et qui viennent de plusieurs continents. Nous sommes allés retrouver une patiente qui nous a fait confiance chez elle en Colombie. Elle nous a reçus dans son domicile de Barranquilla, au nord-est de la Colombie. Reportage. Carolina Ruiseco, bonjour. Bonjour Pierre. Ravi d'être à Barranquilla, dans votre ville de naissance. Vous êtes rayonnante. Il y a encore quelques semaines, vous étiez chez nous à l'Institut Curie pour les soins dont vous aviez besoin. Racontez-nous. Je suis ravie de vous avoir à Barranquilla. Vous savez, c'est ma ville d'enfance. Et même si je suis parisienne depuis maintenant 30 ans, c'est mon endroit privilégié des vacances et l'endroit où vit ma famille. C'était en juillet 2019 que j'ai découvert mon cancer en fait ici en vacances. Ça a été un choc, comme je pense pour toutes les personnes qui passent par cette situation. J'ai repris très vite les choses en main. Je commençais à consulter de nombreux médecins ici en Colombie, aux États-Unis et bien sûr à Paris où j'habite. Et je suis tombée sur l'Institut Curie. Et j'ai commencé très rapidement en fait mon traitement en septembre 2019, où j'ai fait en fait un traitement assez complet, puisque j'ai fait de la chimiothérapie, j'ai fait de la chirurgie et j'ai fait aussi des rayons. Et j'ai finalisé le bouquet, je dirais, par de l'immunothérapie par rapport à mon type de cancer jusqu'à la fin de 2020. Alors pour moi, l'Institut Curie a été un endroit formidable, je dois le dire. Donc déjà, je me sens chez moi. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Je rentre dans la rue d'Ulm, je suis chez moi. Mais je dois dire de manière, quand j'ai commencé mon traitement,
J'ai senti une petite taille, mais à la fois un grand centre du concert. J'ai senti très personnalisé et en même temps très performant, j'ai pas envie de dire masse, mais j'ai senti l'expérience qu'avaient chacun des médecins. Et surtout, je dois dire, parce que je ne devais pas être une patiente et tous les médecins qui m'ont traité, qui doivent m'écouter, j'étais un peu en train de leur poser des questions tout le temps. Ils étaient toujours à l'écoute, ils ont toujours répondu à toutes mes questions, mes soucis. C'était formidable. Moi, je n'ai pas assez de mots pour remercier l'Institut Curie par rapport à cette expérience qui est celle de patient du cancer. Merci pour ce retour sur l'Institut Curie. Et comment vous est venue l'idée d'associer votre ville de Barranquilla à l'Institut Curie? C'est le motif de mon voyage ici que vous avez organisé. Quel a été le moteur? Vous avez Pierre, Barranquilla est une grande ville, 2 millions d'habitants. C'est aussi une ville phare pour la côte nord de la Colombie. Je ne pense pas que beaucoup de gens ont la chance que j'ai eue. J'avais envie dès le départ de partager, de pouvoir transmettre cette expertise des Curie en Colombie. Je pense que Curie et la Colombie ont énormément à gagner par une possible collaboration. Donc pour moi, c'est devenu comme quelque chose de naturel, et quand j'ai sonné à la porte de Curie, j'ai découvert en fait la dimension internationale qu'avait Curie dans tous les pays, et bien évidemment cette histoire magique de Curie dès sa naissance en Colombie. Comment est prévue cette semaine ensemble donc? Alors Pierre, vous allez vivre une semaine dense, mais formidable, je l'espère. Vous allez, à partir de demain matin, très tôt, vous allez commencer à rencontrer tous les acteurs dans les différents hôpitaux, des différents centres de santé, de soins, les autorités locales. Vous allez découvrir aussi des victimes du cancer dans la ville. Et ensuite, on va s'envoler pour Bogota, où nous attend Monsieur l'ambassadeur de France, et où vous allez boucler, j'espère, un voyage aussi beau que nécessaire pour la Colombie. Nous allons poursuivre notre reportage dans ce pays remarquable. Ce qui est extraordinaire avec la Colombie, c'est que c'est un pays frère de l'Institut Curie dans la lutte contre le cancer depuis 100 ans. En effet, dès 1920, un médecin colombien a travaillé au sein de nos équipes à Paris. Il a entraîné le cofondateur de l'Institut Curie, le docteur Claudius Regaud, dans son pays pour un grand voyage. Nous sommes allés sur ses traces. Nous sommes ici en Colombie, sur les traces du cofondateur de l'Institut Curie, le docteur Claudius Regaud. Dès 1920, il collabore avec le docteur Alfonso Esguerra Gomez, et cela aboutira à la création de la pasta Colombia, véritable applicateur idéal pour les lésions superficielles dans l'usage de la curithérapie. C'est en 1928 que le docteur Claudius Regaud entreprend un grand voyage. Il arrivera par la côte pacifique en Colombie, où il va séjourner 4 mois avec sa fille Marguerite. Il laissera comme héritage l'organisation et les plans du futur Institut national du cancer, qui sera inauguré à Bogota 6 ans plus tard. Il repartira de là où nous nous trouvons, à Puerto Colombia, sur la côte Caraïbe, pour rentrer en France. Nous avons justement à l'antenne le chef de service de la radiothérapie de l'Institut du cancer de Bogota, conçu par le docteur Regaud. C'est à vous, José. Bonjour, je suis José Esguerra, José Alejandro Esguerra. Moi, je suis le chef du service de radiothérapie de l'Institut national de cancérologie de Bogota, Colombia. Et mon ami Pierre vient de vous parler, et on a envie de poursuivre la collaboration et en collaboration de notre résident. Par exemple, Maria Caicedo. Bonjour à tous, comme mon chef de service vient de le dire, je m'appelle Maria Caicedo. Je suis résidente de première année en radiothérapie et je suis vraiment très heureuse de cette collaboration qu'on fait avec l'Institut Curie. Je suis fière que ça va aider les patients de cancer en Colombie. Merci Maria pour votre enthousiasme. José,
Nous revenons vous voir à l'Institut national du cancer de Bogota au printemps prochain pour finaliser nos accords de coopération. Nous accueillons maintenant l'ambassadeur de France en Colombie, M. Frédéric Doré. Il va situer la place de la Colombie dans ses relations avec la France et nous dire ce qu'il pense de nos projets de coopération suite aux échanges que nous avons eus. Nous sommes honorés de vous avoir avec nous ce soir. Merci, cher docteur Anouri, pour cette introduction à la fois historique et ô combien d'actualité. La France et la Colombie entretiennent des relations bilatérales très positives. Le dialogue politique est dense. La Colombie est pour nous un partenaire, tant au niveau bilatéral que multilatéral sur des enjeux globaux comme la lutte contre le changement climatique ou la préservation de la biodiversité. L'empreinte française, ici en Colombie, est très forte, au niveau culturel bien sûr, mais aussi au niveau économique. Avec 250 filiales françaises, la France est le premier employeur étranger dans le pays. La présence française s'appuie aussi sur l'existence de 5 lycées français, de 12 alliances françaises, un des réseaux les plus denses au niveau mondial. Le secteur de la coopération universitaire, de la coopération scientifique est également très dynamique, avec, avant la pandémie, plus de 4500 étudiants colombiens dans nos universités. La Colombie est ainsi, dans la zone Amérique latine, le second pays d'origine des étudiants internationaux en France. Et dans ce spectre très large de coopération, la santé est pour nous un domaine d'action prioritaire. Et dans ce contexte, le projet de l'Institut Curie de s'implanter dans le nord du pays, à Barranquilla, aurait beaucoup de sens et permettrait de répondre à un certain nombre d'attentes. Un besoin d'accès aux soins, une demande de formation de personnel dans le secteur de l'oncologie et une opportunité de développer des échanges scientifiques dans le domaine de la cancérologie. Nous encourageons donc l'Institut Curie à développer cette coopération avec la Colombie et les services de l'ambassade accueilleront et accompagneront avec beaucoup de plaisir la délégation de l'Institut Curie en Colombie au printemps prochain. Merci, Monsieur l'ambassadeur, pour vos encouragements. L'année 2021 a été marquée pour l'Institut Curie par un grand programme de coopération avec le Kazakhstan. C'est le plus grand pays d'Asie centrale, aussi vaste que l'Europe. Il vient de vivre une crise grave qui ne doit pas nous faire oublier les besoins immenses de sa population dans le domaine du cancer. Le docteur Alexis Burneau, chef du service des soins palliatifs et adjoint aux relations internationales à l'Institut Curie, s'est rendu sur place. Il nous fait le récit de nos premiers pas dans ce pays et des axes de coopération sur lesquels nous travaillons. Merci Pierre. En effet, cette année, nous avons eu une demande pour du conseil auprès d'un nouveau partenaire et pas des moindres, puisqu'il s'agit du Kazakhstan, pays immense, 5 fois plus grand que la France. Leur équipe de cancérologie nous a sollicité pour voir les possibilités d'une alliance avec nous, pour les accompagner, pour développer leur projet de soins, leur projet cancérologique. Donc nous avons fait une première mission au Kazakhstan. Cela a été possible parce qu'au même moment, le ministère des Affaires étrangères a décidé de soutenir la coopération en santé au Kazakhstan. Et avec l'aide de l'ambassade de France, nous avons pu aller à la rencontre de ces équipes et de faire une première photographie sur ce qu'étaient leurs demandes, ce qu'étaient leurs besoins, pour essayer de voir comment faire un partenariat solide et efficace pour pouvoir avancer ensemble. Donc nous avons pu aller dans la capitale et la ville d'Almaty à la rencontre de 6 hôpitaux différents auprès desquels nous avons établi des conventions et ainsi permettre de voir qu'ils avaient besoin de recours parfois à du deuxième avis, ce que nous faisons à l'Institut Curie avec des réunions de concertation pluridisciplinaires et qui permettent dans des situations complexes de pouvoir trouver le juste traitement
et la juste prise en charge, aussi dans le domaine de l'aide au développement de leur recherche clinique, du soutien dans leurs soins palliatifs, parce que vous le savez, la cancérologie, c'est un sport d'équipe, et que ce n'est possible que si l'on avance ensemble pour permettre aux patients d'avoir la meilleure qualité de vie possible et la meilleure autonomie sur son parcours. Et puis aussi la formation des médecins et des soignants. Nous avons pu quelques mois plus tard les rejoindre à nouveau à l'occasion du 8e congrès international de cancérologie qui avait été organisé par l'équipe de Casior à Turkestan. Et cette fois-ci, je suis venu accompagné de plusieurs médecins de l'Institut Curie, avec entre autres le professeur Christophe Le Tourneau, qui est responsable de la recherche clinique à l'Institut Curie Paris, des docteurs Olivier Choussy pour l'ORL, Nicolas Pouget pour la chirurgie du sein et moi-même pour les soins palliatifs. Nous avons fait des communications qui ont permis de se rencontrer à nouveau, de tisser des liens et puis de voir plus finement ce qui allait pouvoir être le lieu de coopération. Qu'est-ce qu'on peut dire maintenant sur l'année à venir, l'année 2022? Eh bien, d'abord, nous proposons un accompagnement à distance en e-learning pour les médecins et les soignants en cancérologie, avec des domaines tels que l'ORL, la cancérologie ORL, la place de l'immunothérapie en cancérologie, toute une formation sur la douleur en cancérologie, la prise en charge palliative et la prise en charge scénologique, que ce soit la chirurgie ou la prise en charge médicale dans le domaine du cancer du sein, puisque l'Institut Curie, vous le savez, est numéro 1 dans le cancer du sein en Europe. Et puis, nous allons aussi les accompagner dans leurs besoins dans le cadre de leur plan cancer, avec, entre autres, la recherche clinique, les soins palliatifs et des domaines de coopération. Déjà, des délégations du Kazakhstan ont pu venir à Curie nous rencontrer. Ça a été beaucoup de joie, entre autres avec l'équipe de Casior, l'équipe de NROC, l'équipe de Sovinska. Et c'est ainsi qu'on peut exactement s'ajuster pour une coopération sur mesure. En tout cas, voilà l'aventure pour 2022 et les années qui suivront. Merci Alexis. Ces développements avec le Kazakhstan ont été possibles grâce au Fonds de solidarité pour l'innovation obtenu par notre ambassade de France. Nous avons bénéficié du soutien permanent de notre ambassadeur Didier Canès et de son équipe. Il est avec nous ce soir. Monsieur l'ambassadeur. Merci, Dr Hanouri. Monsieur le Président, Monsieur le Professeur, chers collègues, Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir pour moi de prendre part à cette soirée organisée par l'Institut Curie et je vous remercie, Monsieur le Président, de cette invitation. Notre réunion est l'illustration que la notoriété de l'Institut Curie n'a pas de frontières. Je suis heureux de témoigner que sa réputation d'excellence s'étend désormais jusqu'au Kazakhstan, au cœur de l'Asie centrale, à 5000 km de la France. Première puissance de la région, le Kazakhstan est un pays avec lequel la France entretient des relations riches et diversifiées. Depuis 2008, nous sommes liés par un traité de partenariat stratégique qui a favorisé l'essor de nos coopérations, au premier chef au plan économique, mais aussi dans les domaines politiques, éducatifs et culturels. Depuis un peu plus d'un an, la santé est devenue un nouvel axe structurant de nos coopérations bilatérales. Certes, des collaborations existaient déjà entre universités de médecine, comme par exemple entre Karaganda et les universités de Poitiers et Nice. Nos laboratoires Sanofi, Ipsen sont présents de longue date dans le pays, mais la survenue de la pandémie de Covid-19 a été pour tous une prise de conscience de la nécessité de renforcer la coopération internationale en santé. C'est dans ce contexte que l'Institut Curie a été approché, fin 2020, pour nouer des partenariats en cancérologie. Dans le même temps, nous recevions des demandes de coopération en virologie, en santé de la femme et de l'enfant. Pour répondre à cette attente de la partie kazakhstanaise, notre ambassade a réagi à 2 niveaux. Dès fin 2020, nous avons sollicité une aide exceptionnelle du gouvernement français pour pouvoir financer des échanges d'expertise, des stages, des bourses de recherche, des missions entre les 2 pays. Dans le cadre du Fonds de solidarité du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, nous avons ainsi pu mobiliser plus d'un demi-million d'euros en 2021 et 2022. Dans le même temps, nous avons proposé aux autorités kazakhstanaises de définir des priorités communes et en mai 2021, le ministre délégué au commerce extérieur, Franck Riester, et le premier vice-ministre de la Santé, Marat Choranov, ont signé une déclaration d'intention de coopération dans le domaine de la santé.
Notre coopération en santé connaît donc un véritable essor. Et c'est indéniablement dans le domaine de la cancérologie que nous observons les avancées les plus remarquables. Le mérite en revient largement aux équipes de l'Institut Curie, et je tiens à remercier le docteur Alexis Burneau pour son engagement, sa mobilisation et son travail avec notre ambassade au cours de ces derniers mois, aux côtés du docteur Pierre Anouri. Comme vous venez de l'exposer, les actions de l'Institut Curie au Kazakhstan ont été nombreuses en 2021. En effet, le Kazakhstan a modifié sa stratégie de lutte contre le cancer en s'appuyant sur les recommandations de l'OMS en termes de prévention et de détection. Un centre national scientifique de cancérologie a été créé dans la capitale et les autorités kazakhstanaises ont souhaité faire appel à une expertise internationale pour accompagner son développement. C'est ainsi qu'a été signé en octobre 2020 le premier d'une longue série d'accords de coopération. L'Institut Curie a fait preuve de réactivité et de disponibilité pour répondre aux attentes kazakhstanaises en termes d'expertise, de formation, d'accueil de délégations, de chercheurs et de médecins, de participation au congrès, d'avis médical. Ces actions seront poursuivies en 2022, grâce à l'accompagnement que notre ambassade continuera d'apporter dans le cadre du Fonds de solidarité, mais également grâce à un second levier que nous pourrons activer très prochainement. Compte tenu du volume croissant de coopération en santé, j'ai en effet obtenu la création d'un poste d'expert technique en santé que la France placera auprès du gouvernement kazakhstanais. Ce cadre français sera chargé de la coordination de notre coopération bilatérale en santé. Nous sommes donc en train d'ouvrir résolument un nouveau chapitre dans les relations avec le Kazakhstan. L'Institut Curie est appelé à y jouer un rôle important et à devenir un partenaire privilégié pour ce pays. Suite à leur participation remarquée au Congrès international à Turkestan en octobre 2021, les experts de l'Institut Curie sont attendus au Congrès d'oncologues et de radiologues qui se tiendront à partir d'avril 2022 au Kazakhstan. Leurs interventions et leurs masterclass seront une nouvelle occasion de faire valoir l'excellence française auprès des professionnels et des autorités. Les accords de coopération signés en 2020 et 2021 positionnent désormais l'Institut Curie comme un partenaire central. Vos missions ont permis d'identifier des besoins différenciés à l'échelon national, entre le soutien aux établissements cancérologiques et le conseil dans la création de nouvelles structures, rendu possible par une récente loi au Kazakhstan autorisant les hôpitaux multidisciplinaires privés à proposer des soins en cancérologie. En ce sens, nous organiserons prochainement une rencontre avec le ministère de la Santé du Kazakhstan pour proposer un accompagnement de l'Institut Curie dans le plan cancer national, la recherche clinique, les soins supports et palliatifs, les deuxièmes avis cliniques et thérapeutiques. Pour tous ces objectifs, la collaboration à l'international avec l'Institut Curie est essentielle. La plus belle récompense de nos travaux, ce seront les vies humaines qui pourront être sauvées avec le concours de l'Institut Curie. Merci, Monsieur l'ambassadeur, pour votre implication et votre soutien. La Tanzanie est aussi un grand pays qui a autant d'habitants que la France. L'Institut Curie y conduit une mission de longue durée sur 4 ans avec un financement de l'Agence française du développement et de la Fondation Aga Khan. C'est le Tanzania Comprehensive Cancer Project ou TCCP. Notre travail est d'être les garants du bon usage des fonds au service de l'amélioration de la prise en charge des malades atteints de cancer. Le docteur Alain Fourquet, radiothérapeute à l'Institut Curie, a déjà mené plusieurs séjours d'assistance sur site, dont le dernier il y a 8 semaines. Nous le retrouvons ce soir. Merci Pierre. Comme vous le savez, la Tanzanie est un pays d'Afrique de l'Est subsaharienne qui représente en superficie à peu près 1,7 fois la surface de la France et qui contient 62 millions d'habitants, donc à peu près la population française. En revanche, l'âge médian de la population est de 19 ans, donc une population beaucoup plus jeune. En matière de cancer en Tanzanie, l'estimation est de 40 à 50 000 nouveaux cas par an, qui est très probablement sous-estimé. 30% seulement de cette population est prise en charge dans des structures de soins de cancérologie et 70% de ces patients arrivent dans ces structures avec des formes très avancées de la maladie et les traitements sont donc beaucoup plus palliatifs que curatifs. Le pays dispose de peu de structures de soins, peu d'hôpitaux
Et par exemple, le pays dispose de seulement 7 appareils de radiothérapie externe, alors qu'on en compte près de 540 en France. Les freins identifiés pour l'accès aux soins de ces patients, c'est d'abord l'éloignement par rapport aux structures de soins, les coutumes, les croyances, les recours aux médecines traditionnelles qui retardent les diagnostics et retardent la prise en charge des patients, de nombreuses inégalités intercommunautaires, des inégalités sociales, des inégalités entre les hommes et les femmes en matière d'accès aux soins, et enfin des systèmes de prise en charge insuffisants et souvent aussi la nécessité pour les gens de payer de leur poche les soins qu'ils doivent recevoir. Enfin, pas assez d'investissement jusqu'à présent. Le gouvernement tanzanien a lancé une initiative dirigée sur les maladies dites non transmissibles, donc hors maladies infectieuses, qui comprend le cancer. Et dans ce cadre-là, un projet qui s'appelle Tanzania Comprehensive Cancer Project, TCCP, a été lancé, financé à 80% par l'Agence française du développement et à 20% par la Fondation Aga Khan. L'Institut Curie est dans le consultant pour l'ensemble du projet à la demande de l'Agence française pour le développement. Ce projet a été lancé à la fin 2019 pour une durée de 4 ans et nous sommes donc à mi-parcours de ce projet. Les objectifs du TCCP sont de 4 ordres. Tout d'abord, sensibiliser les communautés par l'information, par le dépistage précoce des cancers et par la prévention, en particulier par le traitement des infections favorisantes, vaccins et autres, par la création de structures primaires avancées sous forme de dispensaires, pour la formation d'auxiliaires de santé communautaires, par le biais de campagnes de sensibilisation et de lutte contre la désinformation. L'autre volet, c'est le renforcement des infrastructures de soins secondaires et tertiaires. Par exemple, le projet est de doubler les équipements de radiothérapie externe dans le pays en 4 ans, passant de 7 à 14, dont 2 sont financés par le projet lui-même. Et enfin, la construction d'hôpitaux et de services de cancérologie. Troisièmement, c'est renforcer les moyens humains et la formation des professionnels. Et enfin, quatrièmement, la mise en place de partenariats nationaux, régionaux et internationaux. Alors, le bilan à mi-projet à 2 ans a été fait lors d'une visite d'une délégation de Curie en Tanzanie en décembre 2021. Le bilan est jugé positif dans la mesure où un certain nombre de choses ont démarré et pour certaines sont bien avancées. Il y a eu un développement important des formations des auxiliaires de santé avec des formations de plusieurs centaines de personnes, l'implantation de nouvelles structures primaires dans les grandes régions de Dar es Salaam et de Mwanza dans le nord-ouest, qui représentent les zones les plus peuplées du pays, le lancement de campagnes de sensibilisation et enfin des investissements qui ont permis de lancer la construction d'hôpitaux, en particulier dans le nord du pays, et de services de cancérologie. L'Institut Curie est fortement impliqué dans la conception initiale, sous la supervision de Pierre Anoury, l'accompagnement et l'expertise, en particulier dans les domaines de la radiothérapie, de l'anatomopathologie et des soins palliatifs. L'Institut Curie, dans les 2 ans qui viennent, va poursuivre cette activité de conseil, d'accompagnement et d'expertise, et en particulier dans le domaine de la formation des soignants en cancérologie, à la fois à l'Institut Curie et sur place pour superviser la formation. Donc, en conclusion, la tâche reste très importante, mais nous avons rencontré des professionnels très investis et conscients des enjeux que représente la cancérologie dans leur pays, avec une volonté politique au niveau national. La Fondation Aga Khan, qui est très structurée dans ses réseaux de soins, est un peu le pilote de toute l'opération sur place. Et enfin, l'Agence française du développement est très impliquée. Elle a un bureau sur place, elle suit étroitement le projet et l'utilisation des fonds. Je vous remercie de votre attention. Merci Alain, tu as parfaitement résumé les particularités de ce grand projet. C'est certainement un des programmes les plus complets de santé publique à l'échelle d'un pays qui en a tant besoin. D'ailleurs, l'ambassadeur de France en Tanzanie, Nabil Ajlaoui, suit de près notre action, comme il l'a affirmé lors de notre rencontre. Effectivement, Pierre, c'est
c'est un projet qui est emblématique, important, que j'ai découvert en mon arrivée en Tanzanie et que j'ai tout de suite souhaité soutenir pour plusieurs raisons. D'abord, la Tanzanie, c'est un grand partenaire pour la France. C'est un grand partenaire au centre d'une région francophone. C'est à l'ouest, les Grands Lacs sont des pays francophones. À l'est, l'océan Indien, ce sont des pays francophones, dont aussi les îles françaises de Mayotte et de la Réunion. Donc nous sommes voisins avec la Tanzanie, un grand pays. La Tanzanie sera à 60-70 années, donc à la fin de ce siècle, l'un des quelques rares pays dans le monde qui compte des centaines de millions d'habitants. Donc c'est un enjeu important pour nous de renforcer notre coopération avec la Tanzanie et notre coopération de voisins, comme je viens de l'indiquer, c'est d'accompagner la Tanzanie. Et l'alignement des planètes, comme je viens de le dire, se manifeste de par les évolutions récentes que la Tanzanie a connues, une nouvelle présidente qui est arrivée à la tête du pays, qui a mis l'accent sur la construction d'une société inclusive, donc une société tanzanienne pour tous, l'éducation, la santé, les questions de genre, la place de la femme, et sur toutes ces questions, la France peut apporter une contribution pour aider les Tanzaniens en tant que partenaire, bien sûr, dans le respect de la souveraineté du pays. Et la France dispose de plusieurs domaines d'excellence, comme la santé, dans lesquels elle peut apporter cette contribution. Je ne reviendrai pas sur l'expertise mondialement reconnue de l'Institut Curie. C'est une contribution scientifique inestimable aux yeux de nos partenaires tanzaniens et c'est quelque chose qui contribue à la manière dont nous voulons accompagner la Tanzanie. Je parlais tout à l'heure des femmes. Les femmes sont très touchées par le cancer du sein, par exemple. L'absence de détection et de prévention de ce cancer fait que, malheureusement, cette maladie fait des ravages en Tanzanie. Eh bien, en valorisant la diplomatie féministe de la France, le positionnement favorable aux droits des femmes en Tanzanie, eh bien, on accompagne ce projet dans le domaine du cancer du sein, par exemple, qui vise les femmes. Les femmes sont aussi très présentes dans le secteur agricole en Tanzanie. Le secteur agricole, c'est deux tiers de la population. Ça occupe 2 tiers de la population. Donc, j'apporte cette aide aux femmes qui sont omniprésentes dans les campagnes, dans le secteur agricole. Je contribue indirectement à l'aménagement de l'espace, à fixer les communautés, à les laisser dans l'espace dans lequel elles vivent et à aider à préserver ces espaces qui sont très importants pour les équilibres biologiques, la biodiversité et bien sûr, avec derrière le changement climatique, la lutte contre le changement climatique. Donc vous voyez, on est parti d'un projet certes emblématique important de lutte contre le cancer à des objectifs globaux qui nous relient à la Tanzanie, qui sont la préservation de la biodiversité et le changement climatique. Et j'ajouterais que, en plus des questions de santé, à proprement parler, de lien avec ce projet d'une société inclusive promu par les Tanzaniens, il y a aussi une manière de positionner l'offre française en matière de développement. Nous avons une agence, le groupe AFD, nous avons des outils au travers de l'ambassade, au travers des différents instruments financiers et de coopération de l'action française à l'étranger, qui sont déployés en Tanzanie, qui rencontrent leur public et qui montrent comment la France a un positionnement singulier par rapport à d'autres partenaires. Nous ne sommes pas là seulement pour exploiter des mines ou pour investir, pour rapatrier des fonds. Non, nous ne sommes pas là seulement pour
des petites périodes, et quand la Covid arrive, eh bien, les investisseurs partent. Non. Les investisseurs français, la coopération française, l'aide au développement française n'a jamais été aussi importante en Tanzanie qu'aujourd'hui. Il n'y a pas eu de départ pendant la Covid. Et au contraire, un projet comme celui de l'Institut Curie, sur des domaines critiques comme la santé, le cancer, eh bien, ils ont pris leur envol pendant la crise de la Covid. Donc nous continuons d'accompagner nos amis tanzaniens dans cette phase, compliquée pour tous, certes, donc il y a des précautions à prendre, etc., mais nous continuons de les accompagner et nous montrons que la France, son rayonnement scientifique, des universitaires, des scientifiques de grand niveau, son rayonnement dans le domaine de l'éducation en général. Nous avons une école très importante à Dar es Salaam, la présence culturelle, et bien par tout cela, nous avons une offre différente des autres. Les Européens nous accompagnent, il y a une présence européenne aussi significative qui se fait selon ces mêmes règles, ces mêmes objectifs, parce que nous avons les mêmes valeurs. Et aujourd'hui, la France, en tant que présidente de l'Union européenne, pendant les premiers 6 mois de 2022, incarne cela. Eh bien, c'est cela notre positionnement vis-à-vis de nos amis tanzaniens. C'est ce que nous disons à nos amis tanzaniens dans les différentes rencontres bilatérales que nous avons lors de visites ministérielles ou autres. Et c'est précisément ce que nos amis tanzaniens aiment chez nous, c'est cette volonté d'accompagner, de construire un partenariat qui rencontre leurs besoins et qui fait que nous tendons vers le même objectif. En l'occurrence, dans le domaine de la santé, tout patient aspire à une guérison et à un accompagnement le plus humain possible, quelle que soit sa couleur, quelle que soit sa nationalité. Et nous allons continuer cela. Et ce que je peux vous dire pour finir, c'est que l'Institut Curie trouvera en moi, jusqu'au bout de ce projet et au-delà, un soutien indéfectible, parce que les valeurs qu'il défend sont aussi les valeurs que nous portons au travers de l'action française en Tanzanie. Pour terminer notre soirée annuelle, comment ne pas souligner l'action humanitaire de l'Institut Curie? Elle a commencé durant la Première Guerre mondiale, portée par Marie Curie et sa fille au front, et elle se poursuit inlassablement depuis. Jacques Gillin est le directeur du siège de la Fondation Curie. Il nous fait part des projets humanitaires menés en 2021. Jacques? Merci Pierre de valoriser l'action humanitaire de l'Institut Curie. C'est une de nos missions que d'accompagner des pays qui traversent des périodes de crise ou qui ont des besoins spécifiques en pédiatrie ou sur des maladies rares. On le fait depuis des années au Vietnam ou au Mali. Cette année, je mettrai en avant 2 grandes actions, l'une au Liban et l'autre en Afrique subsaharienne. Le professeur B vous en parlera dans un instant. Concernant le Liban, la crise profonde que traverse ce pays et l'explosion dévastatrice du 4 août 2020 qui a détruit des hôpitaux a conduit le directoire de l'Institut Curie à voter une enveloppe de 500 000 € pour offrir à 6 jeunes médecins prometteurs la possibilité de venir en France, chez nous, durant une année complète et rémunérée. Cet effort a entraîné celui du ministère des Affaires étrangères qui nous a alloué une enveloppe complémentaire à travers Expertise France pour la formation au Liban. 5 masterclass ont été délivrées avec succès. Nos équipes ont identifié et sélectionné des candidats. 3 sont parmi nous ce soir. Le docteur Juliette Assis, oncopédiatre, le docteur Rabi Michael, chirurgien, et Yara Younes, chercheur. Je les invite à nous dire ce qui a changé pour eux en venant vivre cette année chez nous. Bonjour et merci Monsieur Gillin. Je suis Juliette Assi, je suis pédiatre libanaise spécialisée en hématologie et oncologie pédiatrique. Mon activité de soins et de recherche au Liban a été très altérée par les dommages subis par mon hôpital le 4 août 2020, sans espoir de redémarrage avec la crise économique. Dans ce contexte,
j'ai été candidate au programme de soutien de l'Institut Curie et j'ai eu l'honneur d'être retenue. Aujourd'hui, je travaille tous les jours dans le service de pédiatrie sous la responsabilité du Dr Daniel Orbach. Cette année vécue à Curie est pour moi la plus importante de ma vie professionnelle ainsi que de ma vie personnelle, avec une équipe très encadrante dont j'espère mériter leur confiance. Merci pour cette initiative remarquable. Je remercie à mon tour M. Gilin. Je suis le Dr Rabia Mikael, chirurgien libanais. Comme ma collègue, mon hôpital a été très affecté par l'explosion du 4 août et le bloc opératoire mis hors d'usage. J'ai perdu des collègues, des amis, et plusieurs familles ont été très endeuillées et endommagées par cette explosion. Vous avez su me redonner l'espoir que le 4 août a essayé d'effacer. En fait, dans les suites du voyage du président Emmanuel Macron à Beyrouth, porteur d'un message de solidarité et de fraternité du peuple français vis-à-vis du peuple libanais, à son tour, l'Institut Curie a annoncé son programme d'aide aux jeunes médecins et chercheurs libanais pour les aider pendant cette période de crise. Ma candidature a été retenue pour une année de fellowship à l'Institut Curie dans le service de chirurgie des sarcomes et des tumeurs rares. C'est vraiment une opportunité de renaître comme un phénix qui renaît de ses cendres, comme les Libanais, comme le Liban, comme notre capitale dévastée, Beyrouth. C'est vraiment un grand honneur d'avoir la chance de travailler dans le service des sarcomes avec le professeur Sylvie Bonvalot, qui est pionnière et référente mondiale dans ce domaine. Et grâce à vous, j'ai avancé dans mon rêve d'atteindre mes objectifs académiques et professionnels. Je remercie l'Institut Curie et l'équipe du service de chirurgie, particulièrement Madame Bonvalot, pour leur générosité, leur encadrement, leurs attentions à mon égard et leur soutien psychologique et émotionnel. J'espère être à la hauteur de leurs attentes. Votre générosité m'a inspiré pour aider mes collègues qui sont moins chanceux et j'espère qu'un jour je serai en mesure et capable d'aider les personnes à atteindre leurs objectifs, tout comme vous l'avez fait pour moi. Merci du fond du cœur. Merci beaucoup, Monsieur Gilin. Je suis Yara Younes, j'ai 24 ans et je suis actuellement un ingénieur d'études au centre de recherche de l'Institut Curie dans le groupe de Dr Thierry Dubois. J'ai grandi au Liban et je suis titulaire d'un master de recherche en biologie moléculaire de l'Université libanaise. Le soutien de l'Institut Curie pour le Liban m'a permis de rejoindre l'année dernière le laboratoire du Dr Thierry Dubois pour y faire mon stage de master 2 pendant 6 mois. Et cela a été également possible grâce aux excellentes relations que le Dr Thierry Dubois entretient avec l'Université libanaise depuis plusieurs années. Tout s'est très bien passé. J'ai eu la chance d'être prolongée pour une durée d'1 an afin de continuer mon travail qui consiste à évaluer le potentiel thérapeutique d'une enzyme dans le cancer du sein. Je remercie énormément le Dr Thierry Dubois pour son soutien de tous les instants et ses encouragements. C'est vraiment un grand honneur pour moi de travailler, de faire partie de son équipe. Cette expérience m'a appris beaucoup, elle m'a confortée dans mon choix de continuer dans mes études dans la recherche en cancérologie, en démarrant si possible une thèse en fin de l'année. Je remercie l'Institut Curie pour sa grande générosité et son soutien aux Libanais. Travailler dans un environnement stimulant et de haut niveau m'a permis de grandir en tant que père, en tant que scientifique, mais aussi en tant que personne. Cela a changé ma vie et m'offre aujourd'hui des opportunités que je n'avais jamais imaginées il y a 1 an. Merci à vous tous. Merci Jacques et merci à nos 3 médecins et chercheurs libanais pour leur témoignage. Ils ont prouvé leur qualité au point que chacun de leurs chefs de service se bat déjà pour leur offrir une 2e année parmi nous. Venons-en maintenant à l'Afrique subsaharienne. L'année dernière, vous avez déjà pu apprécier notre engagement. Un généreux donateur nous a alloué un montant de plusieurs millions d'euros pour guérir plus de cancers de l'œil de l'enfant en Afrique. Le projet se poursuit avec succès. L'Association mondiale contre le cancer, dans laquelle des médecins de l'Institut Curie se sont investis, mène ce projet sur le terrain. Rendons hommage au Dr Laurence Desjardins, pionnière dans la prise en charge de ces cancers ophtalmologiques à l'Institut Curie, et au professeur Pierre B., directeur médical de l'Association mondiale contre le cancer, qui porte ce projet et vice-président du groupement
franco-africain d'oncologie pédiatrique. Il nous fait le point sur les dernières avancées. Merci Pierre. Le rétinoblastome est un cancer de la rétine qui survient chez les jeunes enfants de moins de 4 ans en général. Une fois sur 3, il peut même toucher les 2 yeux et en général, il se révèle alors avant l'âge de 1 an. C'est une tumeur tout à fait exemplaire car dans les pays à haut revenu comme la France, on guérit actuellement plus de 95% des cas de ces enfants. Et ceci en raison d'un diagnostic précoce et d'un accès à une équipe compétente assez rapide. En France, tous les cas sont centralisés à l'Institut Curie, qui est le centre de référence pour le rétinoblastome et qui accueille une 50aine de cas par an de France, plus des cas venant de l'étranger. Par contre, la situation en Afrique et en particulier en Afrique subsaharienne est loin d'être aussi idéale puisque la guérison actuellement est obtenue dans moins de 10% des cas en raison d'un diagnostic très tardif et du peu nombre d'équipes qui sont formées à cela. C'est ainsi qu'en 2010, avec Laurence Desjardins, qui était alors chef du département d'ophtalmologie de l'Institut Curie, nous avons travaillé avec l'équipe de Bamako, le professeur Fatou Silla et le docteur Fousseni Traoré pour mettre en place un programme d'aide au diagnostic précoce, à l'accès au traitement, à la réhabilitation par prothèse, puisque le traitement de ces formes est en général l'énucléation, l'ablation de l'œil, donc remplacé par une prothèse immédiatement, est un élément très important d'acceptation de ce traitement. Et de suivi des patients après traitement. Ceci a donc été mis en place à Bamako, dans 4 autres villes, et les premiers résultats ont pu être publiés par l'équipe de Bamako en 2018, qui a montré que il était possible de changer cette situation avec plus de 80% des enfants avec une forme unilatérale intraoculaire qui étaient guéris, et y compris dans les formes bilatérales, 40% étaient guéris grâce à la formation des ophtalmologistes de Bamako et également d'une personne pour fabriquer les prothèses. Tous les enfants énucléés ont eu une prothèse. Par la suite, ceci nous a donné l'énergie pour mettre en place un programme plus ambitieux qui a été appelé Programme Rétinoblastome 2019-2028 et qui a bénéficié de l'aide d'une fondation familiale suisse en partenariat avec l'Institut Curie, le groupe franco-africain d'oncologie pédiatrique qui pilote des unités d'oncologie pédiatrique en Afrique subsaharienne et l'Alliance mondiale contre le cancer qui est notre ONG qui abrite ce programme. Ce programme a l'ambition d'être étendu à tous les pays francophones subsahariens, mais également à des pays anglophones et lusophones subsahariens, au total couvrant plus de 600 millions d'habitants, ce qui représente plus de 1100 nouveaux cas de rétinoblastome chaque année. L'ambition de ce programme, c'est de faire passer le taux de guérison de moins de 20%, tel qu'il était en 2019, à plus de 70% d'ici 2028. Et ceci grâce au soutien de plans de diagnostic précoce avec les ministères de la Santé dans chaque pays, grâce à la formation d'ophtalmologistes, de prothésistes et grâce également à la fourniture d'équipements pour les traitements conservateurs, laser, cryote, etc. Et aussi par l'enregistrement de tous les cas pour permettre une évaluation. Alors malgré des difficultés géopolitiques et dues à la crise sanitaire, le programme avance. Nous avons pu recruter un médecin à temps plein qui est le docteur Karim Hassani, pédiatre à Kinshasa et qui manage l'ensemble du programme. Nous sommes associés avec un comité de pilotage international et le déploiement est actuellement acquis dans une vingtaine de pays. L'objectif est d'en avoir à peu près 25 avec un réseau qui est vivant puisque nous avons pu réunir les équipes francophones à Dakar
pendant 3 jours en septembre 2021 et que nous devons réunir physiquement, nous l'espérons, les équipes anglophones et lusophones à Kampala, en Ouganda, en mars prochain. Voilà, donc ce déploiement se fait malgré, je vous l'ai dit, des difficultés. Et je voudrais terminer en citant l'exemple de cette petite fille, Nbeita, qui est de la banlieue de Dakar, qui a présenté à l'âge de 2 mois en 2015 un rétinoblastome gauche, qui a fait l'objet d'une énucléation avec une prothèse. En 2020, 5 ans après, elle a développé un deuxième rétinoblastome dans l'œil restant, mais là, le professeur Paul Aïda Ndoye, qui l'a pris en charge, a été formé au traitement conservateur, à le laser et tout le système pour, et cet enfant a pu être guéri en 2020 de son deuxième cancer en conservant une vision utile. Elle a déclaré aux médecins qu'elle voulait plus tard, elle est retournée à l'école, devenir docteur pour les enfants, ce qui est un bel encouragement à ses actions. Merci Pierre, je te repasse la parole. Quel progrès, cher Pierre! Bravo à toute l'équipe. L'Institut Curie met tout son savoir-faire au service des plus défavorisés. Bravo aux médecins africains qui font équipe et bénéficient des nouvelles technologies financées par ce projet. Pour conclure, je reçois le professeur Thierry Philippe, président du directoire de l'Institut Curie. Messieurs les ambassadeurs, mesdames et messieurs, chers amis, pour la deuxième année consécutive, après 2021, qui était l'année de notre centenaire, compte tenu du contexte sanitaire, nous n'avons pas pu vous accueillir physiquement ici à Paris. Pour cette nouvelle réunion des ambassadeurs, des grands partenaires internationaux de l'Institut Curie, et bien sûr, nous le regrettons, mais nous ne baissons pas la garde dans le combat que nous menons contre le cancer. Pour clôturer cette 5e soirée internationale des ambassadeurs et des partenaires qui a été très riche, très instructive, je rappellerai d'abord simplement que l'Institut Curie est une fondation privée, reconnue d'utilité publique, habilitée à recevoir des dons et qui collecte 55 millions chaque année pour financer nos activités de recherche. Curie, c'est à la fois un ensemble hospitalier de pointe, un centre de recherche mondialement connu et bien sûr le siège de la Fondation. Curie, c'est plus de 3700 collaborateurs, c'est plus de 400 millions d'euros de ressources, plus de 210 000 donateurs fidèles et actifs. Curie, c'est le premier centre européen de prise en charge du cancer du sein, le premier centre de recherche français sur le cancer, le premier centre français aussi en nombre de nouveaux malades reçus chaque année. Curie, c'est un Comprehensive Cancer Center, membre de l'Organisation européenne des instituts du cancer. Et comme vous avez pu le voir dans la poursuite des engagements de nos illustres prédécesseurs, l'Institut Curie développe des partenariats au-delà de ses frontières. En effet, en matière de recherche scientifique, en matière de soins, en matière de transmission des savoirs, l'activité à l'international, il est au cœur de notre ADN, avec bien sûr la figure de Marie Slowotska-Curie, polonaise, naturalisée française, qui est le modèle. Mais depuis maintenant plusieurs années, en particulier à partir de 2017, nous avons souhaité structurer, renforcer, professionnaliser nos activités au-delà de nos frontières. Et ce pour l'accueil des patients internationaux qui ne bénéficient pas de techniques et des avancées scientifiques suffisantes dans leur pays. Je pense notamment aux enfants atteints de cancer et aux patients qui relèvent de la protonthérapie, mais aussi pour l'accueil de médecins, d'étudiants, de chercheurs étrangers qui sont au cœur de notre mission d'enseignement et de partage des savoirs, pour les missions d'expertise auprès d'établissements étrangers qui souhaiteraient se développer en cancérologie et aussi en créant la cellule Europe dont on vous a parlé et en étant membre de l'Organisation européenne des instituts du cancer. Et bien sûr, et c'est important pour des actions humanitaires à travers le monde et notamment en Afrique pour les enfants. Vous l'avez constaté, au travers de ce tour d'horizon des projets en cours, nos initiatives sont variées, multiples. Nous intervenons à différentes échelles sur l'ensemble de nos missions qui sont la recherche,
la prise en charge des cancers, mais aussi l'enseignement. Et pour la première fois, aujourd'hui, nous avons eu l'honneur d'entendre un prix Nobel de médecine, découvreur de PD-1, qui a révolutionné le traitement des cancers. Pour clôturer cette rencontre, je dirais que la pandémie de Covid-19 s'inscrit désormais dans nos vies et d'une certaine manière, elle se normalise. Mais cela ne doit toutefois pas masquer la réalité d'une situation qui continue d'être inquiétante, celle du retard de diagnostic de toutes les maladies longues et en particulier du cancer. À l'origine de près de 10 millions de décès en 2020, le cancer demeure une des principales causes de mortalité dans le monde. Selon les derniers rapports du CIRC et de l'OMS, le nombre de cas de cancer pourrait augmenter de 60% dans les 2 prochaines décennies, avec les pays en développement comme principale source de nouveaux cas, mais aussi avec le vieillissement de la population dans les pays riches. Aujourd'hui, il faut à l'échelle planétaire investir dans la prévention, dans les diagnostics précoces, dans les traitements de pointe, pour pouvoir espérer ralentir cette tendance. Il faut, je crois, nouer des partenariats pour développer les échanges et les connaissances au-delà de nos frontières. Il faut établir des liens avec des médecins, des soignants, des hôpitaux partenaires, et c'est aussi l'objectif de ces rencontres. Alors, merci à chacun des intervenants, merci évidemment à l'équipe internationale de l'Institut Curie autour de Pierre Anury, merci aux porteurs de projets, merci surtout aux malades qui nous font confiance, aux médecins qui les accueillent à Paris, à Saint-Cloud, à Orsay, merci à l'AFD aussi pour son soutien précieux, à la Fondation Aga Khan pour sa confiance. Merci aujourd'hui pour le partage et à très bientôt ici à Paris, à Kyoto, au Koweït, en Colombie, au Kazakhstan, en Tanzanie, au Liban. Mais d'ici là, prenez soin de vous et merci pour cette belle soirée. Merci, Président. Chers ambassadeurs, chers collègues et amis, ainsi s'achève notre soirée. Ce voyage nous a entraînés à travers l'univers de la recherche, du soin, du conseil, de l'assistance technique et de l'action humanitaire. Vous l'aurez constaté, l'Institut Curie poursuit son rayonnement international dans l'esprit de générosité et d'excellence insufflé par Marie Curie. Je vous donne rendez-vous en février 2023 pour la 6e édition de la Soirée internationale des ambassadeurs de l'Institut Curie. Bonsoir.